L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, on pourrait dire qu'il n'est pas sorteux. Non, ben là, ça fait 14 mois, on se tient tranquille. En tout cas, pour CVTV, ça fait au moins 3 ans, Michel, comme 3 ans ouais. que tu n'es pas venu en entrevue ici. Ouais. Joël Croteau, président de la Ligue olympique de Montmagny, bonjour. Bonjour, Michel. Et content de te revoir aujourd'hui. Moi aussi, ça fait plaisir d'être ici ce matin. Ben oui, parce que tu avais des choses à nous annoncer. Mais d'abord, moi, je vais commencer par te parler, parce que je t'ai vu encore sur Facebook ce matin. Parce que tu es beaucoup sur Facebook. Oui, oui. Et tu as salué les fafans du Canadien. Oui. Comme tu les appelles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je suis content. Parce qu'on peut pas, je suis content pour l'équipe. Il faut parler parce que tu es un fanatique de hockey, là, on le sait. Pour qui tu prends? C'est qui ton club? J'en ai pas de club. Bon, mais tu n'es pas Canadien, c'est ça que j'ai compris. Non, je ne suis pas Canadien. J'en ai pas de club. J'aime le hockey. Un petit peu de misère avec la Ligue nationale. Mais j'aime le hockey énormément. Je suis content pour le Canadien, je suis content pour l'organisation, je suis content pour les fanatiques aussi. Tu sais, dans le hockey, Michel, on l'a vécu dans le mineur un peu. Quand un entraîneur réussit à mettre une gang de gars, puis à se tenir, puis à travailler, puis à croire au projet, tout peut arriver. Le talent, comment que tu n'as pas, tu vas gagner. C'est le travail, l'acharnement. Les Canadiens, c'est ça qu'ils font. Là. Exactement. Nos garçons ont joué ensemble dans le hockey mineur, puis on avait gagné... Le tournoi de midget à Rivière-du-Loup. Ouais. Tout le monde a travaillé, tout le monde a ramé du même bord, puis go, on y va. On n'avait pas gagné aussi un tournoi en Haute-Shawinigan? À la Tuque. À la Tuque. Ça faisait 7 ans que les locaux gagnaient le tournoi, puis c'est nous autres qui les avons battus. Alors, ce sont de bons souvenirs. C'est ça. Mais là, est-ce que le Canadien mérite d'être là? Par le travail. Ils ont un bon club. Moi, je ne suis pas Canadien, moi non plus. Je suis nordique. Bon, les gens me disent, toi, puis t'es nordique, là. Mais. Ils ont plusieurs types de joueurs. Si tu as tous des joueurs pareils, ça ne marche pas, là. Ça va prendre des gars qui vont aller dans les coins. Il y en a qui ne vont pas. Ils ont un goaler merveilleux. Qui a fait des arrêts. Puis c'est ça, je ne suis pas Canadien, Michel, capable de reconnaître. Ils ont bien joué, puis hier soir, Carey Price les a tenus... C'est ça qui me fatigue un peu à Montréal, puis les partisans, c'est que là, 2 mois et demi, la majorité, Price, c'est terminé. Bergevin. Puis Dominique Ducharme ne revenait pas comme... C'était fini, c'est bon rien, puis il faut faire le manège en haut. Puis là, c'est des dieux tout d'un coup. C'est ça qui... Puis à Montréal, le journalisme sportif, c'est dur. On regarde ce que les gens, puis le journalisme a fait avec Drouin, puis c'est de valeur. Là. Son équipe s'en va là, puis... Et là, est-ce que tu penses que la Coupe Stanley... Je l'ai dit hier en me couchant, je l'ai écrit sur Facebook, le Canadien va chercher la Coupe Stanley. Moi, je vais donner mon impression. Si Islanders bat Tampa Bay ce soir, je pense que les Canadiens peuvent battre les Islanders. Si Tampa Bay gagne ce soir, que le Canadien joue contre Tampa Bay, je pense que moi, c'est le contraire, Tampa Bay qui va... Moi, c'est le contraire. New York est une équipe qui ressemble beaucoup à Montréal. Ça va être plus dur. Ils vont passer au travers, mais ça va être plus dur. Si c'est Tampa Bay, ça va y aller. En terminant, Stahl, Perry, Suzuki, Caulfield qui a compté hier. Il y a beaucoup d'expérience. Et Bergevin est allé chercher du monde d'expérience comme Stahl et Perry. Perry, moi, c'est un bonhomme que... La mentalité a peut-être changé un peu. Si on recule de là 3-4 ans, est-ce que Montréal faisait confiance à sa jeunesse? Pas pantoute. Et là, cette année, la jeunesse, les Caulfield, les Suzuki, c'est eux autres. Toffoli. Ils ont un bon club. Et moi, ils travaillent. Même si je ne suis pas partisan du Canadien, moi, je suis très heureux de ce qui se passe parce que déçu du grabuge qu'il y a eu encore. Là, je ne peux pas croire qu'on soit pas capable de gagner. Là-dedans, là, mais quand je ne même, veux pas dire le terme, là, mais... On a encore viré c'est d'autres individus l'auto de police à l'envers hier. Là. Et ça, je déplore ça.
Mais moi, je suis content parce que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour un paquet d'affaires. Donc, là-dessus, Michel, pourquoi pas présenter la finale des matchs à Montréal sur grand écran géant à Place Montel? Oui, on pourrait, c'est sûr. Ça va attirer du monde. Là, je pense que le monde a besoin un peu de on l'a fait avec Saint-Louis, puis... on aurait pu... mais là, on n'a pas de joueurs de Montmagny. Non, mais pour rassembler les gens un peu, je pense que la population en a besoin. Si Jean-François nous regarde, c'est une invitation. C'est une bonne idée, c'est vrai. Bon, écoute, je voulais surtout t'entendre pour le Canadien de Montréal, mais maintenant, tu es président de la Ligue olympique de Montmagny. Et 10 ans déjà, Michel. Pardon? 10 ans. La Ligue va faire sa 10e année cette année. Oui. On serait même plus supposé d'être là, entendre parler quelques individus. Oui, bien, écoute, si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Ah, on va parler, certain. Parce que tu n'as pas eu ça facile. Moi, je m'en souviens au moment où tu étais venu me voir et que tu m'avais dit que tu voulais lancer une ligue de hockey olympique. D'abord, pourquoi olympique? Bien, le terme est venu. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que c'est du hockey sans contact. Si on regarde un petit peu dans le temps des Olympiques, on regarde, c'est du beau hockey, mais c'est un hockey qui est différent. Si on enlève avant que ce soit la Ligue nationale qui soit là, il n'y avait pas grand contact. Puis, d'après moi, le terme vient de là. C'est plus une Ligue olympique sans contact. Tu n'as pas eu ça facile, mais ça fait 10 ans. Oui. Là, je voyais que Pétrole Montmagny ne revient pas cette année. Fait que là, hier, l'année passée, Mathurin, les Armoires Mathurin ont restaurant à la Rive aussi. Oui. Alors, tu as eu des nouvelles équipes et là, tu en perds une. Oui. Et là, comme je te dis, je te suis sur Facebook. Pourquoi pas capable d'aller chercher une autre équipe pour avoir 6 équipes? Bien là, cette année, avec tout ce qu'on vit, on s'est dit, bon, ben est-ce pour cette année, on y va à 5, puis on ne reviendra pas faire l'annonce avec une 6e équipe plus tard. C'est sûr que là, avec ce qu'on vit présentement, les empêchements de se voir en groupe, ça demande un peu de logistique pareil. Puis méchant casse-tête aussi. On a dit, ben, regarde, on va commencer l'année comme ça à 5, puis l'année prochaine, on verra. Qu'est-ce que ça fait qu'il y a une équipe de moins? Là, d'abord... Ben, la formule de série va changer, ça, c'est sûr et certain. Okay. Ils n'ont pas le choix. C'est sûr qu'à 5 équipes, ben il y a une équipe à chaque week-end qui ne joue pas. Est-ce que c'est bon pour nous autres? Oui et non. Oui pour les équipes, parce qu'on a beaucoup de pères de famille, ils ont des enfants, ils ont une famille. 2 matchs de hockey par fin de semaine, des fois, ça tire du jus. On a des parents aussi que le jeune monte, ça joue au hockey, ça entraîne des jeunes, ça va dans des tournois à l'extérieur. Fait que c'est peut-être une bonne chose, pareil, d'être à 5 équipes, puis ça donne un break. Pourquoi, Joël, si ça fait 10 ans, pourquoi avoir créé cette ligue-là? D'abord, ça s'adressait à qui? Bien, ça s'adresse aux joueurs quand ils finissent, si on prend l'exemple, notre junior A, notre junior B, où est-ce qu'ils vont après? Il y en a plus il y en a du hockey. Des locations de glace, mais du hockey organisé, avec des séries, avec un tableau de classement, le meilleur pointeur, meilleur buteur, il n'avait pas. Tu as la Ligue du Mardi qui est là depuis 40 ans, avec M. Mario Ouellette qui s'est occupé de ça, puis je lève mon chapeau, ils ont toujours resté à 4, mais c'est le mardi, ça amène des joueurs qui ont joué à un niveau supérieur, peut-être qui ont joué... Il y en a beaucoup qui ont joué senior. Ils ont perdu quelques joueurs à cause de ça, puis qui sont descendus dans notre ligue parce qu'on n'avait pas. On a pris le règlement d'en mettre, mais on a contrôlé la chose en disant, ben, tu peux en avoir 3 dans ton équipe, mais tu n'en fais seulement jouer 2 par match. Mais parce qu'on ne voulait pas que ces joueurs-là enlèvent la place à un petit gars ou un gars que ça fait 4-5 ans qu'il joue dans la ligue. La ligue a été créée pour monsieur tout le monde. Mais monsieur tout le monde, après le junior B puis le junior A. Puis si on regarde l'équipe Mathurin, ben 95% des joueurs qui sont là, c'est tous des joueurs qui ont fini le junior A l'année d'avant, qui ont dit, ben nous autres, on s'en va là, puis on joue. C'est plus qu'une ligue de garage, là. C'est plus... Ben, c'est une ligue de garage pareil, mais j'ai toujours dit avec ma gang du CA, c'est une ligue de garage, pas comme les autres. Tu sais, on a créé une rivalité, c'est un peu de notre faute, là, la rivalité. Il y a des équipes, là, ça a de l'as qui s'aiment pas. En dehors, c'est correct, là, c'est fini, puis ces gens-là travaillent, mais ça a de l'as, il y en a qui s'aiment pas, là. Il y a une rivalité,
Mais c'est nous autres qui l'avons créé. C'est nous autres. On a mis le trophée, la Claude Boulet Cup. C'est un beau trophée. Tout le monde veut la gagner. On a le championnat de la saison régulière avec la Coupe Benoît Dubé. Et le meilleur pointeur, le meilleur buteur. Les gars, ils veulent. Là. Fait que c'est un petit peu à cause de ça, mais il y a une fierté d'aller chercher ces oui. Puis les casquettes, tu sais... je regarde ça, des fois, je me promène en ville, puis je vois un gars, qui allait être champion telle année, ou je vois des photos de gars qui jouent au golf. La casquette, la LHOM, champion telle année. Pour nous autres, c'est une fierté. Pourquoi Joël Croteau, avoir créé cette ligue-là? C'était quoi ton objectif? La fin du hockey, peut-être. La soif du hockey. J'ai vécu 11 belles années avec les Sentinelles. Ça l'a coupé. On fait quoi? Ça a coupé raide? Oui. On fait quoi? L'aréna chez nous, l'aréna chez nous, c'est mon chalet, là, d'hiver. J'ai dit, il faut faire de quoi? J'ai rencontré Éric Bourgette. J'en ai parlé. Oui, c'était une bonne idée. Vu Benoît, tu laisses 5 mois Benoît. Benoît, oui, on part, on y va. Puis depuis ce temps-là, ça dure. Puis la merveilleuse chose, c'est que quand on regarde ça après 10 ans, c'est tous les partenaires autour de nous autres qui ont cru à ce projet-là puis qui ont embarqué. C'est Mathéo en fait partie. Depuis la première, il n'y avait pas un coup de patin de donner. On va continuer. Tous les commerçants locaux, groupe MG, depuis le début qui sont là, il y en a eu plusieurs. Joël, il reste à peu près 2 minutes et demie. Qu'est-ce que tu avais une surprise pour le 10e anniversaire? On avait une. Ça a changé nos projets un peu avec une annonce que la Ville a fait pour la fête du 375e. C'est sûr qu'on va faire un événement spécial pour le 10e anniversaire. On voulait faire un match des étoiles. On veut le faire. Mais c'est une autre formule. Qu'est-ce que la Ville a fait qui vient contre tes plans? Avec les Sentinelles, on voulait faire un match avec les Sentinelles. C'est ma famille de 11 ans. C'est tous des chums, on pourrait dire des frères. Oui, Joël, on va y aller. Là, c'est sûr qu'avec la Ville, quand ils ont fait l'annonce que les anciens Canadiens joueraient contre les Sentinelles, ben là, tu sais, je veux pas que les brûler non plus dans la même année. Tu sais, la chose, là, faire venir les Sentinelles 2 fois. Fait que, oui, c'est correct. On va être là avec la Ville pour cette fête-là. Mais pour la LHOM, ben, on va trouver d'autres choses. On va faire un match des étoiles, mais on va essayer de trouver... Parce que moi, je veux faire une genre de fête du hockey avec ça aussi. Là. Puis, qu'il y ait du monde à l'aréna, pour une bonne cause, on va tout remettre les profits à une bonne cause Manu-Montoise. OK. Puis, je veux faire une fête du hockey. Là, on a eu des bons joueurs là, dans le temps, là, des Charbonneau, des Richard... Moi, j'ai toujours dit, je dirais toujours que Montmagny est une ville de hockey. Oui. Puis c'est vrai qu'il a passé des bons joueurs. Tu parles de Charbonneau, mais il y en a d'autres. Tous nos trophées, c'est tous ces noms-là qui sont sur nos trophées. Là. Le trophée Claude Charbonneau, le trophée Bruno Marois. J'ai vu Bruno avec quelques petites larmes quand on lui a demandé ça. On était contents. Pierre Richard, le trophée Pierre Richard. Le meilleur gardien, le trophée Jean-Claude Croteau. C'est tous ces anciens-là qui sont là. J'ai vu l'aréna plein, moi, dans le temps, qu'il y avait les anciens du Collège classique. Je ne me souviens pas comment ça s'appelait, là, mais l'aréna plein. Là. Le marathon des anciens. Dans les années 70, début 70. Et c'était du hockey, là. Rogatien Vachon est venu gauler à Montmagny dans le tournoi des anciens. Gilles Lupien, ça a joué dans le tournoi des anciens. Il y avait du gros hockey. Et ça jouait au hockey. Ah oui. Ça, je dis que Montmagny a toujours été une ville de hockey. Oui. Donc, la saison commence? Ça va commencer au mois de septembre. Là, on va rencontrer notre ami Jean-François parce que là, des choses à parler un petit peu aussi en même temps. Oui. Des horaires. Est-ce que la ville vous supporte? Entièrement. OK. Entièrement. C'est sûr qu'on a eu des moments durs. On a commencé, il est arrivé le senior. Pas qu'on s'est fait tasser, mais ça a changé, ça a chamboulé les horaires un petit peu. Oui, on s'en souvient, là, l'Everest est arrivé, ça a chamboulé. Quelques grincements dedans. Oui, ça a chamboulé des horaires, mais là, je pense qu'à cette heure, tout le monde cohabite bien dans l'aréna. Puis, parce qu'il y a la Ligue olympique, il y a je ne sais pas si ça va recommencer, le senior, il y a et là, il y a l'Everest. Oui, puis il y a ce qui était anciennement les Canotiers. Là, il devrait faire une annonce bientôt. Là, il y a des nouveaux...
Les nouveaux partenaires là-dedans, peut-être nouveaux propriétaires même. En tout cas, je leur laisse le plaisir de l'annoncer, mais sauf qu'eux autres, peut-être qu'ils vont jouer dans 3 arénas, parce que ça va être un milieu, l'association Montmagny-Lillet Hockey. On va jouer peut-être dans 3 arénas. Joël, c'est terminé? Quand est-ce que ça commence, la Ligue? En septembre. OK. Fin on septembre, va avoir des résultats sur nos ondes. Oui, on encore? va tout vous envoyer ça encore. Ouais. Puis, un gros merci au capitaine de chaque équipe. Hein. C'est un travail colossal de leur part. C'est 12 mois par année. Là, on a fait le repêchage. C'est de faire des téléphones. Ça te tente-tu de jouer pour nous autres? C'est 12 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joël Croteau, président de la Ligue olympique de Montmagny. Et ça recommence en septembre. Tu n'as pas de date précise? Non, habituellement, fin septembre. Là, OK. Pas trop de bonheur. On va suivre ça. De toute façon, vous aurez les résultats, comme chaque année, sur nos ondes.